Aurélie, notre chroniqueuse, est avec nous. C'est évidemment les lieux insolites et il paraît que la chronique aujourd'hui, elle va nous cire, je pense, n'est-ce pas Aurélie? Eh bien, en tout cas, on va essayer, mon cher Guillaume. Alors, chers amis, je vous souhaite dans un premier temps bien le bonjour et je vous emmène aujourd'hui sur un lieu chargé d'histoire et pas forcément connu du grand public. Une fois n'étant pas coutume, direction l'Aisne, dans un hameau proche de Vic-sur-Aisne, à 20 minutes de Soissons. Petit retour dans le temps, nous voilà donc en 1914 à Vingré, où 6 poilus, le caporal Floch, 33 ans, et les soldats Blanchard, 35 ans, Duranté, 36 ans, Gay, 30 ans, Pételet, 27 ans et Quinault, 28 ans, du 298e RI, régiment d'infanterie, seront fusillés pour l'exemple le 4 décembre 1914, soit 6 mois après le début du conflit. Petit rappel, on appelait les soldats les poilus car privés d'eau chaude et de savon, cela rendant la toilette plus que difficile, nombre d'entre eux ont laissé pousser leurs cheveux et leurs barbes. Donc, depuis le début de la guerre, le commandement militaire français est confronté à de nombreux cas de panique et de mutilation volontaire de la part des appelés. Le général Joffre crée donc des conseils de guerre dans chaque régiment qui devront juger de manière expéditive la moindre défaillance, voire simple suspicion de désertion, refus d'obéissance, ou encore abandon de poste. Se voulant dans un premier temps purement sanctionnantes, les condamnations iront très vite directement à la peine de mort. Ce seront donc plus des sanctions disciplinaires sans aucune justice équitable, la question d'exemplarité primant aux yeux des commandements. Pour bien vous faire comprendre la situation, je me permets de vous lire la lettre écrite par le caporal Floch à son épouse. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au Conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les yeux pleins de larmes, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi jusqu'au bout, Henri Floch. Gardons à l'esprit que la condamnation pour l'exemple aura des conséquences sur les familles des fusillés. En plus du deuil, s'ajoute la honte d'avoir eu un frère, un père, un époux condamnés pour la lâcheté et pour leurs veuves une punition financière, puisque la pension des veuves de guerre leur sera refusée. La veuve du soldat Pételet devra sortir munie d'un pistolet après avoir reçu des insultes et des menaces. Leur fils Claude devra être retiré de l'école. En février 1919, les veuves des soldats Blanchard et Duranté entreprennent les premières démarches pour la réhabilitation de leurs conjoints. Avec l'aide et la détermination et l'acharnement de Claudius Laflocken, ancien du 290e RI, qui réunira des témoignages mettant en accusation directement le sous-lieutenant Polo, qui avait toujours nié avoir ordonné le repli de ses hommes. Le ministère sous pression finit par accepter la révision du procès. Il faudra attendre 1921 pour que les fusillés de Vingré soient réhabilités et que leurs familles puissent prétendre aux arrérages des pensions dues depuis 1914. Ils seront décorés de la médaille militaire et de la croix de guerre à titre posthume. Je vous invite à passer par Vingré. Vous pourrez ainsi découvrir sur les façades de 6 maisons les photos et les lettres des 6 martyrs. Et pourquoi pas vous recueillir sur le monument des fusillés. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche et vous dis à bientôt pour une prochaine rubrique. Merci beaucoup Aurélie, évidemment nous allons tous se rejoindre à Vingré. Merci encore en tout cas pour la qualité de ta pastille. Sachez que cette pastille, les lieux insolites d'Aurélie, vous pouvez les retrouver en podcast sur happinessradio.fr. Aurélie, merci. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt Aurélie.